de cours, des tribunaux, tout ça. Moi-même, je suis un avocat raté. Alors, quand on parlait, ils m'ont dit, vous savez, pasteur, il y a deux types d'avocats. Il dit, comment ça? Ils m'ont dit, il y a le premier type, ce sont les avocats qui connaissent bien la loi. La loi. Et deuxième type, il y a l'avocat qui connaît bien le juge. Que vous connaissiez la loi ou pas, lui il connaît le juge. Alors ce matin, je vais vous parler de l'avocat qui connaît bien le juge. Pas qui connaît la loi. Vous savez, l'avocat qui connaît la loi, Frère Branham va le dire tout de suite quand je vais vous le lire. L'avocat qui connaît bien la loi, il peut parler avec un bon français, avec des termes en latin. Il peut épater l'audience. L'audience. Il peut l'épater. Le juge est seulement assis. Il monte. Il descend. Votre honneur. Pièce contre pièce. Pièce contre pièce. Le juge le regarde seulement. Parce que vous savez, la justice, ce n'est pas ce que nous parlons à la maison. Ah, vous voyez, lui, vous voyez. Non, vous faites beaucoup de bruit. C'est le tribunal qui vous attend. Il ne faut pas convaincre la rue. Il faut convaincre le tribunal. Vous pouvez tout parler. Votre honneur. Donc, la phrase la plus facile pour les avocats, excusez-moi si vous êtes avocat. La phrase la plus facile. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Mais le dossier est vide. Bien qu'il voit qu'il y a des papiers là. Le dossier est vide. D'accord. Mais il faut prendre les arguments pour convaincre le juge. N'essayez pas de me convaincre. Il faut convaincre le juge. Vous ne faites pas le procès de l'opinion. Vous ne faites pas le procès que l'opinion m'entende. Je prends au témoin l'opinion nationale et internationale. Ce sont des vocabulaires. Votre problème, il faut venir convaincre le tribunal. Alors, nous allons parler de l'avocat
qui connaît bien le juge. Est-ce que vous avez compris? Il dit dans qu'est-ce que le Saint-Esprit? Paragraphe 61 pour ceux qui notent. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est un avocat. Qu'est-ce qu'un avocat? Que fait-il? Il défend une cause. Il fait miséricorde. Il prend votre place. Quand vous suivez, j'ai essayé de suivre l'histoire des avocats, comment ça a commencé avec de grands avocats de renom. De grands avocats de renom. Alors, j'ai trouvé que ces gens, quand ils venaient au tribunal, il se met dans la peau de l'accusé. Il prend la place de l'accusé. Il devient lui-même l'accusé. Il peut parler, il peut même pleurer. Parce qu'il a pris la place de l'accusé. Et tout son problème, il veut tirer son client de l'affaire. Il fait miséricorde. Il prend votre place. Il fait des choses que vous ne pouvez pas faire. Il est une victime propitiatoire pour vos péchés. Il est tout ce que Dieu a pour vous. Il est un avocat. Et quand vous avez un avocat, quand vous êtes devant le tribunal, vous êtes un peu rassuré. Et il vous tape sur l'épaule. Il dit, ne vous en faites pas. Nous allons le renverser au tribunal. Nous allons renverser la cause. Il est tout simplement audacieux. Il ne connaît pas l'intention du juge. Peut-être l'intention du juge pour ce matin-là. Ce matin-là, l'intention du juge, c'est de vous condamner. L'avocat parle. Le juge fait semblant d'être au milieu. Mais au-dedans de lui, il connaît déjà de quel côté il va se pencher. Le juge connaît. Parle, le juge regarde là-bas. Parlez, maître, parlez. Vous avez encore la parole. Parlez, maître. Monsieur le juge, parlez. Mais à la fin, le marteau tombe. Condamné. Le juge dit, ne t'en fais pas.
Nous allons faire l'appel. Ça, c'est un juge unique. C'est lui qui a rendu le jugement. L'avocat dit c'est un juge unique. Unique, Mobi. Parce que vous savez, quand vous êtes devant un tribunal, vous appréciez le tribunal à partir du côté où vous êtes. Si vous êtes l'accusé ou vous êtes le plaignant, maintenant si le tribunal vous justifie ou vous condamne, c'est un bon ou un mauvais tribunal. Tout dépend de votre position. Je n'ai encore vu quelqu'un, peut-être ils sont là très peu, mais on vous condamne. Vous dites le tribunal a raison. Non, vous allez toujours trouver des choses que vous allez relever. Il devait dire. Donc le plus grand problème, c'est l'avocat que vous avez. Il doit être capable de convaincre le juge. Ça, je souligne bien ça. Frère Banam dit, paragraphe 62. Nous pourrions vraiment entrer dans les détails et développer ça. Voir de quelle manière il intercède à cause de notre ignorance. On a le Saint-Esprit. Et par ignorance, on fait un faux pas. Et on se retrouve dans quelque chose. Le Saint-Esprit est là pour défendre notre cause. Il est notre avocat. Il se tient là. Et il est notre représentant. Il se tient là et plaide pour nous. Nous ne plaidons pas pour nous-mêmes. Parce que le Saint-Esprit en nous plaide pour nous. C'est le Saint-Esprit qui vous donne de vous exprimer. Parfois avec des mots que vous ne comprenez pas. Il intercède pour nous. Voilà ce qu'est le Saint-Esprit. Quand je me retrouve le deux pieds dans quelque chose, je marche comme un petit enfant. Vous marchez comme un petit enfant. Nous marchons dans un monde de ténèbres, plein d'ennemis.
plein de péchés, plein de pièges, plein de tout. Vous dites, oh, j'ai peur de mener une vie chrétienne. J'ai peur de faire ceci. J'ai peur de faire cela. N'ayez pas peur. Nous avons un avocat. Il nous soutient. Il est en nous. Et il intercède pour nous. Le Saint-Esprit est constamment en train de défendre notre cause tout le temps. Il ne faut pas avoir peur. Marchez toujours. Mettez la parole devant vous. Mais vous pouvez être piégé par l'ennemi. Faire quelque chose sans le vouloir. Je voudrais vous dire ce matin, si c'est dans ce cas-là, vous avez un avocat auprès du Père. Et il intercède pour vous. Il parle pour vous. Il prend votre place. Il dit, Père. Il ne voulait pas le faire. Oh, n'êtes-vous pas heureux d'avoir un tel avocat auprès du Père? Il dit dans la prédication le signe. Il dit, eh bien, l'avocat pourrait penser avoir tout renversé. Au paragraphe 67. L'avocat pourrait penser avoir tout renversé. Mais vous voyez, c'est le juge qui va trancher l'affaire. Même si l'avocat peut lui démontrer que vous êtes justifié dans vos actes, l'avocat doit faire bien comprendre la chose au juge, afin que ce dernier puisse voir que votre acte n'est pas coupable. Il doit démontrer au juge. Mes frères et sœurs, en ce moment-là, vous êtes au tribunal, le cœur bat. Parce que vous ne savez pas ce que le juge va dire. Vous ne savez pas le prononcer. Mais votre avocat doit être sûr qu'il va convaincre le juge. Mais je vous dis de notre avocat, ce n'est pas que notre avocat doit être capable de convaincre le juge. Laissez-moi vous dire quelque chose qui va vous réjouir. Notre avocat, c'est lui-même le juge. Frère Branham dit, notre juge, c'est notre avocat. L'affaire est classée. C'est terminé. La même personne qui est le juge est la même personne qui est notre avocat. C'est l'affaire terminée. Nous avons le signe. Le juge et l'avocat, c'est la même personne. C'est pourquoi la Bible dit, qui les condamnera? Parce que l'avocat et le juge sont la même personne.
Nous n'avons pas un avocat qui va convaincre le juge. Mais nous avons un avocat qui est le juge. Vous pouvez vous promener tranquillement. Vous pouvez marcher tranquillement. Vous pouvez dire à votre ennemi, attendez que nous soyons au tribunal. Parce que vous êtes sûr que l'avocat et le juge, c'est la même personne. Oh my. Frère Branham dit, de l'autre côté, il est votre juge. Et il vous juge. Et après, il tourne de l'autre côté. Le juge devient l'avocat. Il prend votre place. Mais quand il prend votre place, écoutez-moi bien s'il vous plaît, il est votre juge. Il change de place. Il devient votre avocat. Et après cela, il devient lui-même la victime expiatoire. Même si le tribunal vous condamne, c'est lui qui prend la place de la condamnation. Vous n'y êtes pour rien. Il est votre juge. Il est votre avocat. Il devient la victime expiatoire. Notre juge et notre avocat, c'est la même personne. Ainsi, l'affaire est classée. Les motifs de notre accusation étaient si graves. Les motifs de notre accusation, notamment les péchés, étaient si graves que même un archange ne pouvait plaider pour notre cas. Il ne pouvait pas satisfaire aux exigences. Aucun ange, aucun chérubin, aucun séraphin, personne ne pouvait payer le prix. La seule chose qui pouvait être faite pour sauver la race humaine, c'était que le juge prenne position et devienne aussi l'avocat. Donc, voyez la différence de l'avocat que nous avons. Si vous avez pour avocat Marie, il faut que Marie fasse l'effort pour convaincre le juge. Si vous avez l'avocat Saint-Patrick, si vous avez l'avocat Saint-Joseph, si vous avez l'avocat un ange, même si l'ange est plus près de Dieu, mais il ne peut pas prendre votre place. La seule chose, il faut que Dieu prenne position, que le juge devienne l'avocat. Merci Seigneur. Que le juge devienne l'avocat. Qu'en serait-il si vous aviez commis un crime
et alliez être jugé devant une cour fédérale. Et vous savez que si l'on vous reconnaît coupable, vous allez mourir. Vous risquez la chaise électrique ou la chambre à gaz ou toute forme d'exécution publique qu'on peut vous réserver. Peut-être être pendu ou quelque chose comme ça. Lynché. Quel lynché? Quand on lynche quelqu'un, lynché, quelle que soit la peine, et vous savez que vous êtes coupable. Vous savez que vous êtes coupable et que vous devrez mourir si vous ne trouvez pas quelqu'un pour vous représenter. Un avocat qui puisse vous faire sortir de ce pétrin. Vous devez chercher le meilleur possible. Et même si vous avez un bon avocat, un avocat habile, vous sentiriez que votre cause pourrait peut-être vous détendre un peu. Parce que vous avez un avocat. Mais il y aurait toujours cette question de savoir si cet avocat pourrait renverser l'opinion du juge. Si cet avocat, par son discours astucieux et par la connaissance de loi, ça c'est un avocat qui connaît la loi, pourrait changer cela, plaider votre cause et prouver que vous devriez vivre. Mais malgré toute son autorité et son discours éloquent et l'impression qu'il pourrait faire sur les juges, vous pourriez peut-être vous détendre quelques minutes. Mais il y aura toujours cette question dans votre esprit. Pourra-t-il renverser l'opinion du juge? Mais dans ce cas ici, dans notre cas, le juge lui-même devient notre avocat. Dieu est devenu un homme. Aucun avocat ne pouvait le faire. Nous ne pouvions pas en trouver un seul. Le juge est devenu lui-même l'avocat. Le juge est devenu lui-même le jury. Et il a pris la justice de sa loi dans ses propres mains pour en payer lui-même le prix. À combien plus forte raison pouvons-nous être en sécurité? Il a renvoyé sa propre vie sur nous pour témoigner qu'il a accepté cela. Quelle sécurité! Frère Banama parle de Daniel Curry.
Daniel Corey, qui était un évangéliste. Et frère Branham dit, il faisait de bonnes choses. Et un jour, il a été rappelé auprès du Père. Et il est mort. Et quand il est allé, il a vu la porte de perles. Et il est passé devant cette porte. Et puis, on a dit qu'il s'est trouvé devant le juge. Et on a commencé à lui poser des questions. Daniel, est-ce que sur la terre, tu étais tout à fait correct? N'as-tu jamais volé? Daniel dit, j'ai déjà volé. N'avez-vous jamais menti? J'ai déjà menti. N'avez-vous jamais fait telle chose et telle chose? Oui, je l'ai déjà fait. Et il a senti une voix venir. Entendu une voix venir. Condamné. Alors, on lui dit par l'ange que tu as été condamné. Si tu veux, allez en appel avec votre cas. Et frère Branham dit, quand Daniel est monté, il est allé jusqu'au trône blanc où il y avait une grande lumière. Et il était devant ce trône. Merci Seigneur. Quelqu'un est sorti du trône. L'agneau parfait. Il est allé auprès du Père. Il a dit, Père, quand Daniel était sur la terre, chaque fois il prenait ma place. Et aujourd'hui, je dois prendre sa place. Et les portes s'est ouvertes. Et Daniel est entré. Quoi? L'avocat qui a pris sa place. L'avocat qui a changé la pensée du Père. L'avocat qui a changé l'opinion du Père. Ce matin, peu importe ce que vous avez fait, cet avocat auprès du Père peut changer l'opinion, peut changer la pensée, peut prendre votre place. Aussi longtemps que vous prenez sa place ici, certainement qu'il prendra votre place. Nous avons auprès du Père un avocat, Jésus-Christ, le juste. Il devient lui-même victime expiatoire pour nos péchés. C'est vrai, mes frères. C'est pourquoi le Saint-Esprit est notre avocat. En devenant à la fois juge et avocat, il a plaidé notre cause. Nous avions été reconnus coupables par sa propre loi. Et il est venu prendre la place du coupable dans le sanctuaire. Il a pris son péché. Il a pris sur lui-même. Il est mort. Il a payé le prix. Il a versé son sang et a renvoyé son propre signe. Alors, l'affaire est classée. Il n'y a plus de condamnation pour les croyants. Il est miséricordieux. Pas de condamnation. Mais il faut accepter
que vous avez un avocat fort. Vous avez un avocat qui n'est pas tout simplement un simple avocat, mais Dieu lui-même est devenu votre avocat. Le juge a tranché. Le juge est devenu l'avocat. Rappelez-vous ce que Frère Branham dit? Que quelqu'un qui avait tué l'enfant du roi, on l'a mis en prison. Il devait attendre le verdict. Il était en prévention. Il était en prévention. Pour que son cas puisse être jugé par le roi lui-même. Mais le jour où le roi qui était juge est venu, le roi lui-même est devenu l'avocat. Frère Branham dit, ils ont mis un tapis rouge jusqu'à la porte de la prison. Et de l'autre côté, jusqu'à la porte de la limousine. Et on a appelé celui qui avait tué le fils du roi. Et le fils du roi est venu. Plutôt le roi lui-même est venu. Il a dit, c'est toi qui as tué mon fils. Il dit, oui Seigneur. Je ne savais même pas qu'il était votre fils. Je l'ai fait seulement par jalousie. Oh, si vous pouvez me pardonner. Frère Branham dit, le roi lui a dit, je vous pardonne. Aujourd'hui même, toi-même, tu deviens mon fils. Alléluia. Alléluia. Frère Branham dit, on a pris les procès verbaux. On a déchiré les procès verbaux. On a jeté les procès verbaux. Aucun signe qu'il avait péché. Aucun signe qu'il avait tué le fils du roi. Tout était péché et brûlé. Et aujourd'hui, ce matin, il a pris votre place. Il a dit, je vous pardonne. Il prend les procès verbaux de tout ce que vous avez fait. Seigneur, il déchire ça. Et il prend ça. Il le jette dans la mer de l'oubli, où personne ne peut le voir. Vous vous rappelez le tabernacle qui avait la cuve de rats, qui était la mer de l'oubli. Et quand les péchés sont jetés dans la mer de l'oubli, même Dieu lui-même ne le voit pas. Vous devenez plus blanc que la neige. Vous êtes libérés. Vous pouvez marcher sur les tapis rouges, faire la limousine pour aller dans le palais royal. À cause de l'avocat que vous avez. Ce n'est pas un simple avocat, mais c'est Dieu lui-même qui est devenu votre avocat. Et il est devenu la victime expiatoire. Frère Branham dit, si seulement les gens pouvaient comprendre cela. Si vous pouvez comprendre.
Notre juge, c'est notre avocat. L'affaire est clôturée. C'est terminé. La même personne qui est le juge est devenue notre avocat. Tout est classé. Tout est terminé. L'affaire est classée. Sans suite. Cela signifie qu'il n'y a pas l'opportunité de poursuite. L'avocat lui-même, il a étudié le dossier. Il a regardé le dossier. Il a lu toutes les infractions qui étaient sur le dossier. Et quand il a terminé, il a vu que toutes les infractions, la peine a déjà été payée. Et la peine est payée par la mort de Jésus-Christ. Qui condamnera les élus? C'est Dieu lui-même qui justifie. Je ne cherche pas la justification des hommes, mais je cherche la justification de Dieu lui-même. Laissez l'homme me traiter comme il veut. Laissez l'homme me traiter comme il veut, me critiquer comme il veut. Mais c'est que j'ai besoin. Quand Dieu frappe le marteau et il dit c'est terminé, c'est clôturé, vous êtes acquittés. Alléluia. Vos péchés ne peuvent même pas monter dans le souvenir de Dieu. Laissez-moi vous dire une chose. Aujourd'hui, le juge est venu. Il est le juge. Frère Branham me dit, il est le juge des cieux et de la terre. Et le même juge est descendu du temps d'Abraham. Frère Branham me dit, il était le juge. Il est descendu du temps d'Abraham avec une perruque blanche. Le procureur dans l'investigation du jugement, pour voir si tout ce qu'on lui avait dit qui était arrivé à ses oreilles, si cela était correct. Il est descendu lui-même dans une chair humaine. Quand il est descendu et qu'il était en train d'aller vers Sodome, Frère Branham me dit, quand il est descendu, Abraham est devenu intercesseur. Quand lui était le juge, Abraham est devenu intercesseur. C'est-à-dire avocat. L'avocat et le juge se sont rencontrés sur la terre. Seigneur, mais si vous trouvez 10, si vous trouvez 50, si vous trouvez 20, si vous trouvez... C'était qui? L'avocat. Prenant la place de son frère. Vous connaissez ça? Et aujourd'hui, le même juge est descendu. Et aujourd'hui, l'intercesseur. Est-ce vrai? Il dit, je monte pour vous. Je parle pour vous. Je prie pour vous. Il devient l'avocat. Il devient l'avocat. Est-ce Branham? Non.
Mais Dieu, c'est toujours celui-là qui est l'avocat. L'affaire est acquittée. Permettez-moi d'ajouter ceci, dit Frère Branham. Pour vous, mon ami chrétien, notre avocat est aussi notre juge. Notre juge est devenu l'avocat. L'affaire est réglée quand nous recevons son pardon. Le juge lui-même est devenu l'avocat. Et l'avocat et le juge, c'est la même personne. Dieu est devenu homme pour pouvoir justifier l'homme par sa propre mort qu'il a placée sur lui. Frère Branham dit Alléluia. Cela veut dire louange à notre Dieu. Il est digne de toutes nos louanges. Notre juge et notre avocat, c'est la même personne. Est-ce que vous le croyez? Pouvez-vous le dire à votre voisin? Votre juge et votre avocat, c'est la même personne. Alors n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. L'affaire est acquittée. Le problème est terminé. La Bible dit dans Zacharie chapitre 3, donnez-moi Zacharie chapitre 3. Zacharie chapitre 3. Je suis en train de chuter. Zacharie chapitre 3. Donnez-moi Zacharie chapitre 3 s'il vous plaît. Il dit au verset 1. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Oh, je pense que c'est ce que Satan est en train de faire en ce moment. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales. Des choses pour lesquelles on l'accusait étaient vraies. Des choses vraies. Il était couvert de vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. J'ai dit qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête. Et ils lui
mire de vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Devant l'ange de l'Éternel, devant Dieu lui-même, devant l'Éternel lui-même, Josué se tenait là avec des vêtements sales. Maintenant, comme il était sale, Satan l'accusait. Vous voyez ce qu'il a fait. Il 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 a encore fait. Et ceci. Et cela. L'Éternel dit très bien. Vous êtes venus devant moi. Moi le juge. Moi qui ai le dernier mot. Allez, vous tous là-bas. Enlevez-lui les habits sales. Et il dit à Josué, j'ai enlevé ton iniquité. Qu'il t'accuse encore. Il n'y a aucune preuve. Ce matin, je préfère que l'Éternel enlève les habits sales. Enlève mes péchés. Enlève mes iniquités. Tout ce que j'ai fait. Et qu'il dise au diable, il est là. Accuse-le encore. Dis encore. Parle encore. Notre juge est devenu notre avocat. Il a pris notre place. L'affaire est classée. C'est terminé. Oh my, est-ce que quelqu'un peut applaudir pour le Seigneur? C'est terminé. L'affaire est clôturée. L'affaire est classée. Le procès verbal déchiré. Jeté dans la mer de l'oubli. Vous cherchez encore des preuves? Il n'y en a pas. Frère Branham dit dans Exposé des arts de l'église, il dit, voyez-vous, notre garantie, c'est que notre avocat est aussi notre juge. Il est l'avocat et le juge tout à la fois. Comme juge, il nous déclare acquittés. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Pourquoi l'Église serait-elle dans la crainte? Frère Branham dit dans une autre citation, il dit, le juge est devenu mon ami. Quand le juge devient votre ami, qu'on vous accuse n'importe où, il prend votre place. Il devient votre ami. Il devient votre avocat. L'affaire est terminée. Tout est clôturé. Puis je vous donne un avertissement et je termine. Vous croyez à ce que Frère Branham dit, n'est-ce pas? Maintenant, il dit dans l'ange de Dieu. Prêché le 4 mars 1948. Paragraphe 43. Il dit, voyez-vous, suivez ceci attentivement. Voyez-vous, oh là là,
Ne péchez plus. Ne péchez plus. Bon. Si vous commettez un péché, aussitôt que vous péchez, vous avez certainement un avocat. Mais je vais dire, n'allez pas là vous mettre à suivre le même chemin que vous suiviez, car quelque chose de pire vous arrivera. Souvenez-vous, si ma voix est juste devant Dieu pour guérir les malades, elle est juste pour vous avertir. En effet, attendez-vous à quelque chose de pire. Ça, c'est très important. C'est un grand avertissement. Dieu vous pardonne. L'avocat plaide votre cause. Vous quittez le tribunal. Vous recommencez la même chose. Récidiviste. 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 Vous récidivez. Même quand le procureur vous attrape de nouveau, celui-ci devient récidiviste. Vous n'en sortirez pas. Vous vous rappelez, Frère Benham parle d'un garçon. Il avait fait quelque chose de mauvais. Et il a rencontré un homme. Et il lui a dit, pardonnez-moi, pardonnez-moi. L'homme l'a laissé. Mais un jour, on a arrêté le même garçon. On est venu avec lui devant le juge. Il a trouvé la même personne qui était juge. Et il est venu devant cette personne. Il dit, je vous connais. Ce jour-là, quand j'avais fait ceci, tu m'avais pardonné. Aujourd'hui, je te demande de me pardonner. Cet homme-là lui a dit, hier, j'étais votre avocat pour vous pardonner. Mais aujourd'hui, je suis votre juge pour vous condamner. Ne dépassez pas la ligne de démarcation. Quand vous dépassez la ligne de démarcation, c'est devenu impossible que Dieu fasse quelque chose pour vous. Petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime propitiatoire pour nos péchés, non seulement
pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. De même aussi que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce que nous convient de nous demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Qui le condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous mettre debout. Il y a une fontaine remplie de sang de Jésus.
ton nom. Tu es la bienvenue bien tout coulou. Alléluia. Oh, absurde. Absurde, si grand coupable. Oh, les péchés. Mes péchés. Oh, oui, Jésus, je viens. Je viens
tous ensemble. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Je viens à toi. Tel que je suis. Tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens. Oh Jésus, je viens. Je viens à toi. Tel que je suis. Oh, Prions. Jésus, je viens. Oh Jésus, je viens. Oh, je viens à toi. Oh, tel que je suis. À toi, à toi, à toi. Oh Jésus, je viens. Oh, je viens à toi. Oh Jésus, Jésus, je viens. Oh Jésus, je viens. Et je viens à toi. Oh Jésus, à toi, à toi, à toi. Et Jésus, je viens. Oh, je viens à toi.
croix, garde-moi. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Va prier. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous sommes devant la croix, là où nos péchés sont pardonnés, là où nos iniquités sont effacées, là où nos offenses sont oubliées, Seigneur. Ce matin, tu es Dieu de miséricorde. Tu nous as montré que tu es notre avocat. Non pas seulement notre avocat, qui est aussi notre juge. Seigneur, comme Josué, ayant des habits sales, nous venons devant toi, Seigneur. Accusés par le diable, accusés par le Satan, nous sommes devant la barre, Père, ne sachant quoi dire, ne sachant comment nous exprimer, ô Père. Mais nous faisons appel à toi. Toi qui es notre avocat, viens parler pour nous, Seigneur. Viens prendre notre cause, Seigneur. Viens nous défendre, Père éternel. Oh, toi, le Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui sais parler. C'est toi qui sais nous justifier. C'est toi qui connais le juge. C'est toi et toi seul, Seigneur. C'est pourquoi, Père, nous nous abandonnons entre tes mains. Nous abandonnons tout ce que nous avons fait entre tes mains, Père. Nous ne pouvons pas nous justifier nous-mêmes. Nous ne savons même pas comment exprimer cela, Seigneur. Nous ne savons même pas comment nous défendre. Le diable nous accuse devant la barre. Le diable nous accuse de toutes choses, Seigneur. C'est lui qui nous a amenés à faire cela, Seigneur. Maintenant, il se retourne. Il vient pour nous accuser. Oh Père, que dirons-nous? Nous avons un avocat auprès du Père. Comme Jean nous le dit, petits enfants, vous avez un avocat auprès du Père. C'est pourquoi ce matin, Père, nous sommes heureux de comprendre, de connaître, de savoir que nous avons un avocat, Jésus-Christ, lui notre médiateur. Viens, Père, parle pour nous, Seigneur, afin que notre iniquité puisse être ôtée. Parle pour nous, Seigneur,
que le sang de Jésus-Christ puisse être déversé sur nous. Tu es notre juge. C'est pourquoi nous te demandons de venir nous juger. Qu'est-ce que tu vas dire, Seigneur? C'est toi qui connais, Père. C'est toi qui nous dis. Ce que nous attendons, c'est ce que tu avais dit lorsque Jean s'est présenté. Josué s'est présenté avec les habits sales. Lorsque tu l'as regardé, acculé par le diable, tu as dit qu'il n'est pas coupable. Tu as dit qu'on ôte ses habits sales. C'est ce que nous cherchons ce matin, Père. Que nos habits sales, nos habits du péché, de l'incrédulité, d'offense, des iniquités, de mondanité, que ces habits tombent, restent ici, Seigneur, puissent être déchirés et brûlés, oh Père, et que notre habit nous puisse être donné, qui est l'habit des noces, qui est la robe, le Saint-Esprit de Dieu. C'est ce que nous voulons, Seigneur, c'est ce que nous désirons, Père. Nous ne désirons pas sortir d'ici avec les habits sales, mais nous voulons sortir d'ici avec une nouvelle robe, le Saint-Esprit, qui est notre avocat, qui est notre consolateur, qui est notre guide, qui est notre sceau. Oh Père, nous voulons sortir d'ici scellés de ce sceau divin, afin que personne ne puisse venir nous toucher. Car William Branham a dit, quiconque osera toucher pour enlever ces sceaux-là, malheur à lui. Oh Père, merci Seigneur, nous sommes à toi, tu nous appartiens, nous t'appartenons, nous sommes tes enfants, nous sommes tes brebis, tu as versé le sang pour nous, tu as donné le Saint-Esprit pour nous, la robe de noces est notre possession. Oh merci Seigneur, merci Père, si tu peux nous pardonner nos péchés, à combien plus tu peux guérir nos maladies. Celui qui est devenu malade, qu'il rentre guéri. Car notre juge qui est ici nous a proclamé guéri au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tous nos problèmes que nous avions, Seigneur, trouvent leur solution aujourd'hui et immédiatement. Merci Père. S'il y a quelqu'un ici qui est venu pour la première fois ou qui n'a pas encore pris la décision pour te connaître, pour te suivre toi, Seigneur, que cette parole de ce matin puisse toucher son cœur, que le Saint-Esprit puisse agiter son cœur, qu'il ne reste pas païen, mais qu'il puisse venir se repentir et avoir le même signe que nous. Merci Père, bénis ton serviteur que tu as utilisé puissamment pour nous apporter ces oracles. Nous voulons rentrer à la maison et rassurer que nous sommes pardonnés, que nous sommes lavés, que nous sommes purifiés, que nous avons maintenant une robe, la robe de noces, le Saint-Esprit sur nous. Sois loué, sois béni, pour la gloire de ton nom, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, merci.